Ça a été vraiment, vraiment très dur cette année. En fait, ces 3 dernières années, parce que d'habitude, on sait qu'on s'entraîne pendant 3-4 ans et pendant la 4e année, on a nos courses de sélection. Et là, à cause de la pandémie de Corona, tout a été retardé d'un an et demi. On n'a pas eu la possibilité pratiquement de faire de compétition. Mhm. Donc, on ne savait pas où on en était par rapport à nos concurrentes. Et ce matin, nous sommes heureux de recevoir dans la matinale de Studio Qualita Pascal Berkovic. Pascal, bonjour. Salut, bonjour. Je vous vois de Pologne où se déroulent les championnats d'Europe. Très bien. Alors, on va parler des championnats d'Europe. Avant de parler des championnats d'Europe, on va vous féliciter, Pascal, puisque vous avez été sélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui vont avoir lieu cet été. Vous êtes, je rappelle, faites partie de l'équipe para-olympique israélienne et vous êtes dans la discipline de canoë-kayak. Absolument. Alors, ça a été... Racontez-nous comment s'est passée la sélection. En fait, ça a été vraiment, vraiment très dur cette année parce que, en fait, ces 3 dernières années, parce que d'habitude, on sait qu'on s'entraîne pendant 3-4 ans et pendant la 4e année, on a nos courses de sélection. Et là, à cause de la pandémie de Corona, tout a été retardé d'un an, un an et demi. On n'a pas eu la possibilité pratiquement de faire de compétition. Mmh. Donc, on ne savait pas où on en était par rapport à nos concurrentes. On n'avait pas vraiment la possibilité de s'entraîner de façon tout à fait normale. Et tout a été reculé d'un an. Donc, en fait, à la place de s'entraîner pendant 4 ans, depuis les Jeux Olympiques précédents à Rio, où j'étais aussi qualifiée, mais en fait, on s'est entraîné pendant 5 ans, donc Ouais. on est crevé. C'est beaucoup plus difficile. Je suppose que c'est fatigant, mais c'est aussi un certain stress aussi de pas savoir exactement est-ce que les Jeux Olympiques vont avoir lieu, est-ce qu'ils ne vont pas avoir lieu. Je suppose que ça fait un certain stress aussi pour les sportifs. Absolument, le stress est permanent parce qu'en fait, voilà, nous sommes en Pologne, mais en fait, on était censé à cette période être en Allemagne et l'Allemagne a refusé de nous recevoir à cause de la Corona et donc la compétition a été repoussée, se déroule finalement en Pologne. Mais on a de la chance que ça se déroule, mais en fait on est jamais sûr, on sait jamais quand les compétitions vont avoir lieu et si elles vont avoir lieu. Et Tokyo évidemment c'est le pompon parce que tout le monde nous dit que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques auront lieu, mais en fait les Japonais sont très très réticents, ils n'ont pas du tout envie de voir tous ces athlètes. C'est-à-dire qu'il y a encore une certaine incertitude qui plane sur les Jeux Olympiques de cet été. Ça doit être mi-août à peu près. Il y a encore une certaine incertitude en tout cas. En fait, les Jeux Olympiques, comment ça s'appelle la cérémonie d'ouverture est le 23 juillet. D'accord. Ouais, le 23 juillet, et on ne sait pas encore si ça va se faire, quoi. Ah ouais, on est presque un mois et demi, on ne sait pas encore. Donc je suppose que c'est assez stressant pour vous. Alors quand même, de quelle manière vous préparez pour ces Jeux Olympiques? Donc là, on va parler de la compétition à laquelle vous participez, mais de quelle manière, au jour le jour, décrivez-nous en fait, quel est votre quotidien actuellement pour la préparation de ces Jeux Olympiques? Mon quotidien est le même depuis toujours, enfin toutes ces années où je participe au mouvement paralympique incroyable. Voilà, je prépare maintenant mes 4e Jeux paralympiques. J'étais à Beijing, à Pékin, j'étais à Londres en 2012, j'étais à Rio en 2016 et en fait je me prépare pour Tokyo exactement comme je me suis toujours préparée. On cherche à garder notre routine de la façon la plus stricte. Ça veut dire qu'on s'entraîne tous les matins, enfin moi en tout cas à 8h30 du matin. Ensuite, vers 11h, j'ai des poids et haltères. Et ensuite, à 4h, j'ai mon 2e entraînement de kayak. Donc, ça fait 3 entraînements par jour, tous les jours, sauf le Shabbat. Et voilà, c'est notre quotidien. On garde ça vraiment de façon... on n'a pas le choix, quoi. Si on lâche les entraînements, le niveau baisse et ça le fait plus du tout. Donc on est vraiment, on a une routine qui est très ennuyeuse quelque part, un peu, voilà.
un peu comme les moines dans un monastère. On fait pas grand-chose, quoi, à part s'entraîner, manger, dormir. On n'est pas très sociaux. Moi, je vais pas au cinéma. Même quand il y a pas de corona, je regarde très peu la télé. Je vois pas mes amis parce que j'ai pas le temps et je suis globalement plutôt très fatiguée le soir. Ouais. J'ai 2 enfants à la maison, donc voilà, tout mon temps libre et toute mon énergie libre, c'est pour mon mari et mes enfants. Et voilà, c'est notre Donc, vie. Et en fait, la corona, on a tous essayé de faire en sorte que les allées, les hauts et les bas de la corona ne nous touchent le moins possible. alors Et justement, continue. c'est la question que je voulais vous poser, Pascal, concernant justement ce quotidien que vous vivez concernant les préparatifs pour les Jeux Olympiques, mais aussi il y a eu bien sûr le corona qui a chamboulé aussi un peu aussi la façon de vivre pour nous tous. Alors comment ça a influencé sur vous? En fait, au départ, au premier confinement en Israël, je ne pouvais pas s'entraîner sur l'eau, on n'avait pas la possibilité. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait transformé mon petit jardin à Tel Aviv en centre d'entraînement avec des poids et haltères. J'ai tout organisé Ah ouais. avec des poids et haltères et un ergométeur. C'est donc un simulateur de kayak, une machine qui nous permet de faire du kayak à sec, quoi, sans eau. Ouais, Une espèce de donc, machine à torture, depuis on son appelle, jardin en parce que fait, depuis son jardin. depuis mon jardin, voilà, c'est D'accord. ce que j'ai fait au premier confinement. Ensuite, on a pu avoir des permis spéciaux pour quand même aller sur la rivière, enfin sur le Yarkon, qui est une toute petite rivière, mais qui est extraordinaire pour nous pour s'entraîner. Donc vraiment à 10 minutes de la maison. Donc on a eu des permis spéciaux après pour pouvoir reprendre les entraînements quasiment normalement. Alors, racontez-nous, vous êtes donc en Pologne, vous participez à une compétition en canoë-kayak, c'est le championnat du monde? Championnat d'Europe. Championnat d'Europe, d'accord. Championnat d'Europe ici à Poznan en Pologne. Vous voyez derrière moi la régate, hein, c'est là qu'on s'entraîne et c'est là qu'on a les compétitions. Là, c'est la pause déjeuner. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas grand monde sur l'eau. Il n'y a même personne. Il n'y a même personne. C'est les jours d'entraînement avant les compétitions. Les compétitions commencent jeudi, vendredi, samedi. D'accord. Voilà. Et donc, vous y participez. Est-ce qu'Israël a des bonnes chances de remporter peut-être un prix, une médaille? Je pense que cette fois-ci, nos chances de médaille sont plutôt faibles. D'accord. On va essayer de tout monter en finale. Nous sommes ici 4 sportifs paralympiques et 2 sportifs réguliers. D'accord. Voilà, et on est donc une petite équipe en termes internationaux, mais on est très fiers d'être là et on représente Israël. Et voilà, Alors, on est très fiers de ça. Alors, pour terminer, Myriam, parlez-nous de l'équipe paralympique israélienne. Donc, vous êtes dans canoë-kayak. Quels sont les autres disciplines? Olivier, je m'appelle Pascal. Myriam, c'est ma sœur. Ah, je vous ai dit Myriam, ah, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de Myriam. C'est ma sœur, voilà. Myriam Barthélémy, que j'adore. Donc, Pascal, dites-nous les autres participants de cette équipe paralympique israélienne. Est-ce qu'il y a des disciplines dans lesquelles on peut espérer d'avoir peut-être des bonnes performances? Vous parlez de l'équipe nationale paralympique? Oui, l'équipe nationale paralympique qui va participer aux prochains Jeux olympiques de Tokyo, s'ils ont lieu, bien entendu. C'est la plus petite équipe qui a jamais eu aux Jeux paralympiques. Ah oui. On va être 25 sportifs. Et en fait, il y a des chances de médailles, surtout en aviron et en tir. D'accord. Et éventuellement aussi en natation. D'accord. Donc, mais c'est vrai que la compétition est vraiment, vraiment très, très dure, exactement comme pour les sportifs olympiques. On a du mal à imaginer ça, mais en fait, maintenant, le sport paralympique est vraiment le niveau du sport olympique. Les différences au niveau des temps, etc., c'est vraiment, vraiment minime. Ah ouais. Et c'est vrai que le niveau n'arrête pas de monter avec des investissements incroyables dans certaines équipes comme la Grande-Bretagne, l'Australie, qui ont des budgets énormes. Les athlètes reçoivent un salaire et peuvent s'y consacrer vraiment à 100%. Nous, on est obligés de jongler. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas des. Ce n'est pas le cas des athlètes israéliens, je suppose. Voilà, nous sommes obligés de travailler.
Donc, c'est très difficile de combiner les entraînements dont je vous ai parlé. C'est 5-6 heures par jour et le travail. Donc, ça dépend des sports, mais c'est vrai qu'en kayak et en natation, c'est... Très bien. Mais en tout cas, Pascal, on va vous souhaiter bonne chance pour d'abord le championnat d'Europe et puis ensuite pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, Paralympiques, c'est juste après les Jeux Olympiques qui vont commencer fin juillet. Du 22 août au 6 septembre. Très bien. Très bien. Mais on vous suivra en tout cas. On vous suivra. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été ce matin avec nous. Et bonne chance pour la suite. À bientôt. Bye bye.